Je me demande si cet acharnement n'est pas lié aussi à sa judéité. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, bon, là, je dois quitter mon appartement, par exemple. Ah oui Des choses comme ça. Enfin, oui, il y a c'est des conséquences réelles. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like, par force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première image insolite de la vidéo qui nous vient de Cerfia. Et là, c'est un avion qui a atterri en Floride sur une autoroute, sur une voiture. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est de l'image insolite. Heureusement, le pilote, la passagère et la conductrice n'ont rien. On enchaîne avec Cotton et c'est marqué « Je trouve qu'il soulève un point intéressant à creuser ». Écoutez bien cette vidéo. En 2004, une série avait en moyenne 24 épisodes. En 2024, c'est 10 épisodes. En 2017, Netflix laissait 10 secondes aux spectateurs pour lancer automatiquement l'épisode suivant. Aujourd'hui, c'est 5. Ils ont donc 1. Réduit les histoires et 2. Réduit le temps pour digérer les épisodes de ces histoires. Pourquoi, selon toi? Pour moi, ce serait potentiellement pour nous rendre accros et pour qu'on consomme sans s'arrêter. Ça, c'est le but, exactement. Mais la vraie raison, c'est la peur. Ils ont peur que si tu as 6 secondes de silence, tu te rendes compte que tu t'ennuies et que tu ouvres TikTok. L'ennui, c'est devenu un risque financier. C'est pour ça que des chefs-d'œuvre lents comme Breaking Bad, True Detective ou The Wire ne pourrait plus être produite aujourd'hui. L'action de Breaking Bad commence réellement à la saison 3. Game of Thrones, ça décolle à partir de l'épisode 9. Demander cet investissement à un cerveau dopaminé, c'est du suicide commercial. Alors l'industrie, elle triche. Elle utilise de plus en plus le montage non linéaire. Je sais pas si tu as vu le film Frankenstein sur Netflix, mais on te montre la fin dès les premières secondes, juste pour rassurer ton cerveau qu'il va se passer quelque chose. Ça a été aussi fait sur la série Murder. À chaque début d'épisode, on te montre à la fin l'action. Et cette maladie du tout de suite a dépassé l'écran. On veut séduire quelqu'un, on n'apprend plus à connaître, maintenant on ouvre Tinder. On a faim, on cuisine plus, on ouvre Uber Eats. On veut se faire plaisir, on ne cherche pas, on ouvre les sites pour adultes. On a donc supprimé le chemin pour n'avoir que le résultat. Mais si une génération n'a plus la patience de s'engager 5 saisons dans une série, comment veux-tu qu'elle s'engage 20 ans pour élever un enfant? Donc le court-termiste ne tue pas seulement le cinéma, il tue aussi la démographie. Il y a un problème de natalité aujourd'hui, on ne fait plus d'enfants, car il n'y a pas d'application pour accélérer la vie. On enchaîne avec Black.ptv avec 50 Cent et Diddy. Désolé les mecs, je suis malade, donc c'est marqué. 50 Cent prévient que ce n'est pas terminé. Il détiendrait d'autres vidéos inédites de Diddy, écartées du documentaire Netflix qu'il menace de balancer sur YouTube. Il dit tout simplement que parmi elles, des images qui prouveraient que Diddy a eu un enfant avec l'ex à Tupac. Concrètement, Diddy a une fille, Chancey Combs, née en 2006, avec Sarah Chapman, qui était en couple avec Tupac en 95. Et ça m'étonnerait même pas, parce que dans le documentaire, on a pu voir que Diddy, il aime bien se taper en fait les maîtresses de ses adversaires, on va dire. Yeah, well, everything couldn't make the. It was 4 episodes. Right. So it's a lot. You had to pick and choose things. Like even in like an area where he chooses to date people who he knows previously dated someone. He has a baby by a woman that was dating Tupac. Wow. To add to it, but we had to cut it down so it For could. time. Yeah. So are you coming out? I know next year is going to be a number 2. Season 2? I just put it on YouTube. I just put it on YouTube. Well, we can subscribe and get it. I love it. And you know, Bon, je pense qu'on aura encore des petites croustilles à propos de Diddy. On enchaîne avec Kunta Venkinte à propos de Brigitte Macron. C'est marqué donc, si on a des images de Brigitte Macron qui, en toute confiance, devant des caméras, insulte des féministes de sale conne, c'est parce que sa copine Mimi Marchand n'était pas là. En fait, ce jour-là, Brigitte Macron se sentait en confiance, car la caméra sur elle, c'est une caméra amie, celle de l'agence Best Image, une agence qui la suit souvent, une agence qui ne met jamais en difficulté la première dame. Le vidéaste a envoyé la vidéo tournée à Best Image, qu'il a revendue à plusieurs médias, sans vraiment se soucier de ce que disait Brigitte Macron. Une séquence envoyée machinalement au service vidéo d'une agence de com, balancée en vrac comme on livre une palette de marchandises, sans vérifier ce qu'il y a à l'intérieur des cartons, et puis tout d'un coup, badaboum, ça explose, simplement parce que personne n'avait tendu l'oreille. Et celle qui tend l'oreille habituellement, c'est Mimi Marchand, papesse de la presse People, propriétaire de Best Image et amie de la première dame. Mais ce jour-là, elle était absente. C'est cette agence qui a accompagné, on s'en souvient, le président depuis sa première campagne. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont été virés. Hein. Du coup, on enchaîne avec Myriam Palamba qui a marqué Tiffany Ozière humiliée lors du procès Zoé Sagan. Et je vais vous raconter une petite anecdote. C'est-à-dire que lors du procès, un des avocats de la partie adverse a demandé à Tiffany Ozière si elle était très amie avec Marlène Schiappa. Et donc, Tiffany Ozière lui a dit, oui, on est amis avec Marlène Schiappa. Et là, l'avocat a insisté. Mais vous êtes vraiment amis, vous êtes vraiment proches. Et Tiffany Ozière a dit, oui, on est amis, on est proches.
Et là, l'avocat lui a dit, alors, vous pouvez nous expliquer comment Marlène Schiappa a pu déclarer dans une émission de télé que Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire votre oncle, était mort, alors que vous êtes en train de nous dire depuis le début de ce procès que Jean-Michel Trogneux est vivant. C'est votre amie, donc si c'est votre amie, elle devrait être au courant de savoir si votre oncle ou pas est mort. Et pour le cas, c'est un peu bizarre. Et là, vous savez quoi ? Eh bien, il y a eu un énorme blanc de la part de Tiphaine Ozière. Et Ok. Bon, pour ceux qui sont intéressés d'écouter plus de news de Myriam Palomba, elle a une chaîne YouTube. Du coup, on enchaîne avec Alexis Poulain qui répond à BFM en disant « Ce pays est foutu, je le crains. Écoutez-moi ça. » Ces gens-là existent, les mecs. Écoutez. Vraiment très heureux de pouvoir avoir revu Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Vous avez pu échanger avec... Là, c'est pendant la séance de dédicace de Sarkozy, avec son livre, d'accord ? Là où il y avait toute la foule. Écoutez. Vous lui avez parlé ? Alors, vraiment très très court, parce que ça va tellement vite qu'on a à peine le temps de lui dire 2 mots, mais je lui ai quand même dit merci d'avoir servi la nation et d'avoir été un grand président. Vous me disiez tout à l'heure que vous n'avez pas lu les bonnes feuilles pour garder un petit peu le suspense entier avec le livre. Oui, c'est ça, exactement. J'attends de pouvoir, une fois que je l'aurai offert à la bonne personne aussi, de pouvoir le lire et pouvoir déguster ça avec grand plaisir. Voilà le cadeau, hein. Le déguster. Il a cru que c'était quoi, un bon vin ? Parce que beaucoup de gens ici ont acheté le livre pour idée cadeau évidemment pour Noël. Nicolas, vous allez le lire dès ce soir ? Comment ça va se passer ? Essayer de le lire dès ce soir, oui. Et voir comment ça se passe un peu, et puis ce qu'il a raconté. Eh ben, bonne lecture à vous deux. Et vous voyez sans doute sur les images de Margot Sèvres bien que la file se poursuit derrière. Il y a encore beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes, hein, rue de la Pompe rassemblées et qui attendent toujours pour faire dédicacer le livre de Nicolas Sarkozy. Le mec, il a fait 21 jours, les gars. 21 jours, 3 semaines. 3 semaines. Je sais pas, moi, il aurait dû avoir une queue comme ça pour le gars, là, Omar Haddad. Oh, il y avait un livre de lui, non ? 21 jours. Et on enchaîne avec Citizen Media qui a marqué « J'ai fait une fiche de paye, j'ai payé 4 616 € de coût global et mon employé a touché 2 400 €. Ça veut dire qu'après la pause déjeuner, tout ce qu'il travaille, c'est pour l'État », témoigne Christophe, chef d'entreprise. J'ai fait une fiche de paye pas plus tard que le mois dernier. J'ai payé 4 616 € de coût global et mon employé a touché 2 400 €. Si vous faites le calcul réel, ça veut dire qu'après la pause déj de midi, tout ce qu'il travaille, c'est pour l'État. Donc moi, je suis partisan de dire montons la TVA à 25%, à 25%, montons-la à 25%. Par contre, réduisons ce super brut pour que le brut et le net soient beaucoup plus égalitaires. Et après, j'ai envie de vous dire, responsabilisons chacun. C'est-à-dire que la TVA, c'est quand vous dépensez de l'argent. Sauf qu'en fait, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que l'employé, lui, de son côté, va avoir un net sur son compte bancaire tous les mois beaucoup plus important. Donc, il va pouvoir beaucoup plus dépenser. Ça veut dire que la consommation va augmenter. Et donc, la TVA à 25% va ramener beaucoup plus dans les caisses de l'État que si jamais on met le super brut à 50%. En fait, c'est une bonne et une mauvaise idée parce que augmenter la TVA, ça veut dire qu'on augmente tous les produits qu'on achète, on est d'accord, hein. Eh bien, le mec, il aura une meilleure paye, mais les gens qui sont au SMIC, ils vont avoir un peu plus, mais bon, la vie de tous les jours va être plus chère. Les gens qui sont RSA, les personnes à la retraite qui n'ont pas des gros revenus, ben, ça va les impacter directement. C'est ça le problème, en fait, de cette idée. Du coup, on enchaîne avec Vaudit toujours, c'est marqué, ils prennent vraiment les Français pour des truffes. On va aussi vous parler de M. Sarkozy, parce que c'est marrant que M. Wauquiez n'est pas invité à comparaître, parce que l'affaire, elle part quand même d'un attentat terroriste. On peut aussi sortir le livre qui est sorti sur les liens entre LFI et l'islamisme. Mais ce livre, il est creux, il est absolument vide, et merci d'avoir... En fait, on remercie M. Wauquiez d'avoir fait cette commission d'enquête, parce qu'enfin, on a eu les services de renseignement français qui ont été invités à s'exprimer et qui ont dit qu'il n'y avait aucun lien matériel, manifeste et conséquent entre l'islamisme et nous. Et puis je vais finir là-dessus. C'est qui le financeur des frères musulmans, puisque c'était un peu l'obsession de la commission d'enquête à travers le monde, c'est le Qatar. Bon, qui a soutenu le Qatar pour la Coupe du Monde, qui a envoyé les forces de l'ordre maintenir l'ordre au Qatar, qui a négocié pour le Qatar paye le moins d'impôts possible dans le cadre du PSG, c'est M. Darmanin. Donc à un moment donné, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'était une commission d'enquête à l'image de son instigateur, c'est un fiasco politique qui nous a coûté de l'argent public. Il y a beaucoup à plier ça, j'ai envie de dire. Du coup, on enchaîne avec CNews, et là, c'est Mathilda, la personne qui avait interpellé donc Delogu dans la rue. Elle réagit sur CNews. C'est gravissime que LFI parachute à l'Assemblée, parachute au municipal, dans les mairies, etc. Des gens qui sont véritablement des délinquants. Raphaël Arnaud, il est condamné, donc maintenant on peut le dire, hein, c'est un délinquant. On peut dire la même chose avec ses potos, que ça soit Odoul, Bardella, Le Pen même, toi, c'est des gens qui ont été ou dans des histoires, voilà, ils ont des casseroles, ou bien condamnés, hein, on est d'accord. Il y a qui ? Il y a Zemmour aussi, il y a plein de gens comme ça, hein, franchement. Il y a aussi, comment il s'appelle le petit, on dirait dans Austin Power, là, et dans le sud. Ah, je me rappelle plus de son nom. Bah lui aussi, hein, il a des vraies casseroles.
Et en plus, Non. il fait partie de la Jeune Garde, il est le leader, enfin l'ex-leader de la Jeune Garde, qui a été dissous, et qui est quand même une milice d'ultra-gauche extrêmement violente. On a vu des vidéos d'agressions qui sont extrêmement choquantes. On a aussi le candidat de Strasbourg au municipal, Sam Yoldas, qui pareil, vient de la Jeune Garde. On a une vidéo de lui où il frappe un homme en pleine rue, où il l'attrape par derrière. Enfin voilà, c'est ces gens-là en fait que LFI met parachute à l'Assemblée, met au municipal, etc. Et je pense que c'est vraiment important de le dire et de montrer ces images et de montrer le visage de ces gens, parce que je pense qu'il y a des électeurs qui mettent un bulletin LFI dans l'urne en se disant c'est LFI, mais non en fait vous votez pour des racailles que LFI parachute au gouvernement, et c'est gravissime. Ok, du coup dans les commentaires, c'est vrai, alors qu'il suffirait de les mettre à l'antenne sur CNews. Ouais, comme Morandini aussi, tu vois. Morandini, Zemmour... Bref, du coup, on enchaîne avec Amine qui parle de Julien Audoul. Julien Audoul qui accuse donc les féministes d'antisémitisme. On en est là les mecs, hein, sérieusement. En fait, ces combats à géométrie variable, ce deux poids deux mesures permanent. Alors effectivement, quand c'est Harry Habitant, dont certaines fois, je me demande si cet acharnement n'est pas lié aussi à sa judéité, parce que vous avez quelques collectifs d'extrême gauche qui ont aussi une forme d'antisémitisme. Ouais, mais alors là, Julien Audoul, vous partez dans un truc. Ah non, je rentre pas dans un truc. Bah si. Vous instrumentalisez exactement. Je n'instrumentalise pas cet homme. Premièrement, je ne le connais pas, donc je ne l'instrumentalise pas. Si, vous êtes en train d'instrumentaliser. Non. Ça, c'est incroyable, là, les mecs. Du coup, on enchaîne avec Florian qui a marqué Emery Caron n'y a pas été avec le dos de la cuillère pour interroger Delphine Ernaud. Homme s'en soit pris récemment et 2 fois de suite à l'émission Complément d'enquête sur France 2. D'abord en venant à la rescousse de CNews, alors qu'aujourd'hui Libé donne raison à Complément d'enquête, puis en adressant une mise en garde suite à un sujet sur le Sénat qui n'avait pas plu à son président Gérard Larcher. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal que le président du Sénat, qui nomme 3 membres de l'Arcom, intervienne pour faire sanctionner l'émission de France Télé? Deuxièmement, est-ce que vous trouvez normal que la chaîne Info de France Télé ait embauché des chroniqueurs venus de CNews, chaîne dont vous dites vous-même qu'elle est d'extrême droite? Troisièmement, est-ce que vous trouvez normal d'avoir nommé à la tête du plus gros JT de la télévision publique la compagne d'un candidat quasi déclaré à l'élection présidentielle? Quatrièmement, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen, dont on connaît désormais le positionnement politique entre PS, Macron, Glucksmann, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen soit depuis 14 ans le seul éditorialiste de l'émission phare d'Access de France Télé et que les téléspectateurs n'entendent chaque soir que son avis, ce qui serait pas temps de faire entendre d'autres voix, celle de l'anticapitalisme écologiste par exemple? Cinquièmement, est-ce que vous trouvez normal qu'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, par ailleurs directrice des rédactions nationales de France Télé, affirme sur France Info TV que les musulmans sont antisémites? Est-ce que vous trouvez normal qu'un autre jour, elle se retrouve sur la scène du CRIF avec l'ambassadeur de l'État voyou israélien en train de tutoyer son ami négationniste Raphaël Enthoven? Vous savez, c'est l'homme qui prétend qu'il n'y a pas de journaliste à Gaza. Tout ça avant de recevoir le même Enthoven 2 jours plus tard sur son plateau de France Télé sans indiquer aux spectateurs évidemment sa relation réelle avec cet invité. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle continue à nier, contre l'avis de tous les spécialistes, la réalité du génocide à Gaza? Ce qui m'amène à cette dernière question. Est-ce que vous trouvez normal que France Télé ait depuis octobre 2023 invisibilisé le calvaire des Palestiniens à Gaza en le taisant, en le cachant, comme le font plusieurs études, et qu'elle ait choisi d'adopter le point de vue du gouvernement criminel israélien? Est-ce qu'il ne s'agit pas là du plus impardonnable des fiascos de France Télé depuis 2 ans? Et on termine avec Arrêt sur image avec Blanche Gardin qui revient sur les conséquences concrètes de son sketch quand elle a pris position sur les génocides à Gaza et du coup elle a été taxée d'antisémite. Regardez. Oui, je m'appelle Blanche et puis depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Blanche, quel a été le premier signe? C'est ces trucs cons, quoi. J'ai posté sur ma page Facebook, c'était juste après le démarrage du génocide. De la guerre contre les Palestiniens. Contre les Réaction extrêmement violente à ce sketch. Je me suis jamais dit que ça allait m'arriver ce qui m'arrive là. Parce que là, il y a vraiment des vraies conséquences, des vraies conséquences sur ma vie matérielle. Qui durent jusqu'à aujourd'hui? Ah bah oui, C'est-à-dire que les propositions ne sont pas revenues concrètement? Les propositions ne sont pas revenues, et puis à force de plus avoir de revenus, en fait, il y a des conséquences quand même. Oui. Oui, bah oui. C'est-à-dire que tu prends les yaourts les moins chers. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, là, je dois quitter mon appartement, par exemple, des choses comme ça. Enfin, oui, c'est des conséquences réelles, quoi. Attends, tu dois quitter ton appartement? Je dois quitter mon appartement. Parce que tu ne peux plus payer ton loyer. Je suis sidéré à mon tour. Ah non, mais personne n'imagine que Blanche Gardin puisse en être à devoir quitter son appartement. Ah bah... non, mais ok. Ça s'appelle être empêché de travailler, en fait. Mais dans l'intervalle, t'es à la rue. Voilà les réelles conséquences quand tu prends position.
C'est pour ça que d'autres artistes se chient dessus, hein, on a envie de dire. Bref, donc force à elle. Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.